Il pourrait changer notre façon d'utiliser Internet. ACTA, l'accord commercial anti-contrefaçon, a déjà été signé par de nombreux pays, y compris par les États-Unis et le Japon. L'Europe, elle, n'a pas encore pris sa décision. David Martin est membre du Parlement européen. C'est lui qui est chargé de décider si nous devrions signer ou pas cet accord. Voyons comment il répond à vos questions. David Martin, merci beaucoup. Écoutons la première question, ici, sur iTalk. Bonjour, je m'appelle Stan Doux, je suis moitié congolais, moitié flamand. J'aimerais comprendre ce qu'est réellement ACTA car je n'en ai aucune idée. Vous avez 1 minute pour répondre, alors ACTA, c'est quoi ? ACTA, c'est un accord commercial anti-contrefaçon. Il a été signé par 11 pays, en réalité 10 pays, plus l'Union européenne, ce qui fait 37 pays. Il vise à améliorer la protection des titulaires de droits d'auteur, des droits de propriété intellectuelle, à la fois dans l'Union européenne, mais aussi dans le monde entier. Il consiste à lutter donc, par exemple, contre les sacs à main contrefaits ou les faux t-shirts. Mais ACTA, c'est aussi Internet. J'entends par là le téléchargement illégal de films et de musique, et ainsi de suite. Alors, est-ce que l'Europe a déjà signé ou pas ? L'Europe ne l'a pas encore signé, il ne pourra le signer que si le Parlement européen donne son accord. Vous avez recommandé de ne pas le signer. J'ai estimé pour un certain nombre de raisons, les libertés civiles en particulier, que nous ne devrions pas le signer. Très bien, approfondissons un peu avec une autre question. Koen Jacobs, Aalst, ma question, le Parlement européen tient-il compte des points de vue d'Anonymous? Tient-il compte de ces points de vue sérieusement? Il y a tant de voix qui s'élèvent, mais est-ce qu'on les écoute vraiment? Anonymous, ces gens avec des masques que nous avons tous vus dans les rues, ils sont furieux contre ACTA. Eh bien, le Parlement européen et certains parlements nationaux les écoutent. Dans mon pays, c'est intéressant car ACTA a été examiné par la Chambre des communes avant même que ne débute la campagne de Anonymous. Et il y avait un rapport en ligne disant que ACTA ne soulevait pas de questions importantes. Ce qu'Anonymous et d'autres groupes similaires ont fait, c'est d'attirer l'attention sur le fait que ACTA a de réelles conséquences en matière d'accès à Internet, en matière de sanctions pénales pour les individus qui auraient simplement téléchargé des morceaux sur le web. Donc oui, la campagne d'Anonymous a été entendue. Alors bien sûr, on ne décide pas en se basant sur les idées d'un seul groupe, mais ils ont contribué à forger l'opinion du Parlement européen. Ok, je suis sûr que nous aurons d'autres réactions sur ce sujet. Écoutons une autre question. Bonjour, moi je m'appelle Loïc, j'ai 28 ans, j'habite Etterbeek à Bruxelles. Et une petite question que j'aimerais bien poser, ce serait comment peut-on à la fois protéger la liberté d'expression et en même temps protéger les artistes qui ont besoin que leurs œuvres soient protégées? C'est bien le problème, on dirait une équation impossible. C'est le cœur du débat, je vais être clair là-dessus. Je suis pour que les artistes et les créateurs en général aient, en échange de leur travail, une rémunération équitable. Et tout le monde est d'accord sur ce point. La question est comment trouver le juste équilibre. Et ce n'est certainement pas en faisant d'un garçon de 19 ans un criminel, car il télécharge dans sa chambre un film gratuitement sur Internet, que l'on soit d'accord ou non. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. S'il télécharge le film, il ne paye pas l'auteur. Je pense que c'est possible. Et pour moi, la faille d'ACTA est ici. ACTA parle de téléchargement à l'échelle commerciale, ce qui doit effectivement être interdit. Mais comment définir le téléchargement à l'échelle commerciale? ACTA en parle sans vraiment le définir. Et c'est là qu'il faut trouver l'équilibre entre les libertés civiles et les droits des artistes et des créateurs. Juste une remarque, 22 pays européens ont signé, mais tant que toute l'Union européenne n'a pas approuvé l'accord au Parlement européen, ces signatures n'ont aucun effet, n'est-ce pas? C'est un traité compliqué car il couvre à la fois les pouvoirs des États membres et les pouvoirs de l'Union européenne. On parle là de sanctions pénales et sur ce point, ce sont toujours les États membres qui décident. On a besoin d'avoir les signatures des 27 et on ne les a pas. Autre question sur ACTA. Bonjour, je m'appelle Biliana. Je voudrais savoir ce qu'il se passe quand les vidéos sont sur YouTube et Facebook. Ces médias sont-ils en danger si ACTA entre en vigueur?
Alors est-ce que ça va changer notre façon de naviguer sur Internet? Encore une fois, c'est le cœur du problème, car il doit y avoir des contrôles sur ce qui est accessible sur Internet. Mais qui doit être responsable de cela? Selon moi, cela devrait être du ressort des autorités judiciaires. Ce que ACTA veut, c'est essentiellement que les fournisseurs d'accès Internet surveillent le web. Or, je ne crois pas que nous devrions privatiser les contrôles. Cela pourrait vouloir dire que des organisations comme Google, Facebook devront adopter une ligne beaucoup plus dure, sans aucune base légale pour le faire, par rapport à ce qu'ils mettront en ligne sur leur page. Mais pour les gens qui aiment utiliser des outils comme YouTube et Facebook, si ACTA entre en vigueur, est-ce qu'on ne pourra plus utiliser ces sites? Eh bien, c'est également délicat. Comme je l'ai déjà dit, le problème avec ACTA, comme dans la plupart des traités internationaux, c'est le souci du détail. Le problème avec ACTA, c'est le manque de détails et on ne sait pas comment les fournisseurs d'accès Internet vont réagir aux pressions d'ACTA. Et quand ACTA sera en vigueur, ils devront veiller à ne pas mettre en ligne des contenus illégaux qui n'auraient pas été rémunérés. Pas si simple. Allez, une autre question pour David Martin. Je m'appelle Enrico Barilli, je suis italien. Ma question, si ACTA est si important, pourquoi n'y a-t-il pas de discussion ouverte sur le sujet? Que peut-on faire pour impliquer davantage l'opinion publique? Merci. Comme vous l'avez souligné, il n'y a quasiment pas eu de débat public dans votre pays. C'est pourtant un sujet très important. C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse claire. Je suis un peu perplexe. Cela semble dépendre du type de médias. Sur les forums Internet, il y a beaucoup de discussions sur ACTA, alors que dans les journaux grand public, il y en a très peu. Les plus de 30 ans n'ont probablement encore jamais entendu parler d'ACTA. Les moins de 30 ans, en revanche, sont sans doute plus au courant. C'est assez générationnel apparemment, et cela dépend des sources d'information. Donc, il y a un débat, mais pour être honnête, il n'est pas aussi répandu que je l'aurais imaginé. Le débat risque de prendre de l'ampleur si on coupe Facebook et YouTube ou si l'on restreint leur utilisation. Allez, une autre question. Bonjour Monsieur Martin, Sada Iniat de Belgique. J'ai une petite question pour vous. On connaît ACTA, on connaît les dérives et on sait ce qu'on peut perdre avec ACTA. Moi, j'aurais aimé savoir ce que les multinationales et les sociétés qui ont porté plainte chez vous ont à y gagner. Merci. Concrètement, si d'un coup on empêche les gens d'utiliser certaines choses qui sont aujourd'hui disponibles gratuitement, les multinationales ne risquent-elles pas d'en profiter pour poursuivre ces personnes en justice? Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Quelque chose d'obscur? L'un des problèmes cruciaux, c'est que ACTA veut s'attaquer à la fois à des produits physiques et à des produits virtuels. Avec les produits physiques, il y a une perte claire. Prenons l'exemple de Gucci. Si un faux sac à main Gucci est vendu, eh bien Gucci perd une vente potentielle. Tous les Gucci contrefaits ne se vendent pas, mais il y a des pertes pour Gucci. Sur Internet, c'est beaucoup plus compliqué. Prenons l'exemple d'un CD de musique que l'on télécharge gratuitement pour ensuite le partager avec ses amis. L'auteur gagne en popularité alors que son disque n'a pas été acheté. Il y a un marché qui s'est créé. Beaucoup de groupes ont percé grâce au téléchargement gratuit sur Internet. Donc la perte commerciale n'est parfois pas toujours claire avec certaines reproductions issues de l'Internet. Et c'est un autre reproche que je ferai à ACTA. Si je télécharge un morceau pour lequel j'aurais dû payer 1 euro et que 1 million de personnes font comme moi, eh bien, la perte est d'1 million d'euros. Mais en réalité, je ne pense pas que la perte soit si importante. On pourrait même dire qu'il y a un gain pour l'artiste car il est devenu célèbre grâce à la distribution généralisée de sa musique. Pas simple du tout. En tout cas, merci beaucoup David Martin d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous dis à bientôt dans un prochain numéro d'iTalk depuis le Parlement européen à Bruxelles.